Mais viens. Viens. Je te fais un câlin. Oh ma petite boulette. Oh le bébé. Attendez. Oh c'est le bébé ça. C'est sûr. T'es un peu choqué, regarde c'est toi. Oh mon bébé. Une vue quelque peu... Tu vas pas t'asseoir sur mon clavier en fait. Mais Sune, maman elle allait tourner une vidéo là. On sait que toi aussi t'es au chômage, mais c'est pas pour ça qu'il faut voler la vedette à maman. Mais Sune. T'es un peu choc-barre? Bah oui ma pupuce. Mais Sune. Donc en fait, tu veux pas que maman elle tourne la vidéo. C'est ça que tu es en train de dire. Tu veux pas que maman fasse ça? Oui, attends. Maman t'enlève le clavier. Si tu veux, elle te laisse même une place sur le bureau. Tu peux te coucher sur le bureau, mon bébé, si tu veux. Mais tu laisses maman travailler. Enfin, travailler. Allez. Je comprends pas le message que tu essaies de me faire passer. Oui, on était toute la journée ensemble. T'es un gros bébé, t'es un beau bébé, mais il faut que tu t'en ailles de mon bureau. T'es en train de poser tes grosses fesses sur mon bureau, Sune. Est-ce que moi je fais ça sur ton lit? Même pas. Il faut partir, Sune. Maman, elle t'aime, mais pas encore à ce point. Le petit bidou. C'est le petit bidou. Allez hop, la caméra. Mon gros fiac. Il est chalant, mais... Et chalant, c'est au mauvais jeu de mots. Ah putain, gros porc celui-là. Mec, je peux parler maintenant? Je préfère. Bonjour tout le monde. Bon, et je vous ai pas présenté, mais Sune, les followers, Sune, voilà, il revient. On ne l'arrête plus. Oh ma boulette. Je pourrais pas faire la vidéo en fait. Dis la vérité. Où tu l'aimes ta maman? Où tu l'aimes ta maman? Alors, la vidéo ne devait pas du tout parler de ça, mais alors lui, c'est trop mon gars sûr. Quand, en 2021, je me suis mise... j'ai pris un appartement toute seule, je suis partie de chez ma mère. Et en fait, j'ai déprimé parce que les murs étaient blancs. Oh mon bébé. Les murs étaient blancs. Et en fait, j'ai pas mis de cadre mur parce que j'étais pas chez moi, etc. Le bébé d'amour. J'étais pas chez moi, donc j'avais pas mis de cadre, etc. Et en fait, j'ai fait... c'est pratique. J'ai fait une dépression, enfin une pseudo-dépression où en fait, je rentrais chez moi, je pleurais, j'étais en emploi saisonnier. Je pleurais, ça allait pas du tout, donc je faisais tout pour aller au travail et rester au travail, étonnamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une copine avait une chatte qui avait fait une portée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient voués à ne pas vivre, enfin à ne pas survivre. Donc du coup, je dis bah moi je veux celui-là, j'ai fait ma sélection sur une photo de dos, voilà, je dis bah moi je veux celui-là là. Et ben j'ai eu le plus beau de la portée, Sune. Et en fait, il m'a clairement sauvé d'une espèce de dépression où en fait, vu qu'il occupait mon esprit et mes journées de week-end, et ben on s'est plus quitté. Depuis, il a un père qu'il ne quitte plus non plus. Mais je suis sa maman préférée. En même temps, il en a qu'une, donc je peux être que sa maman préférée. Et quand on y pense bien, les gens qui adoptent des chats, ou des chiens, hein, ou autres animaux, on fait des kidnappings sentimentaux. C'est-à-dire qu'on le vole à sa mère. Il a pleuré, mais... Oh, j'en ai pleuré avec lui tout le trajet. Donc on le vole à sa mère. On lui fait avoir le syndrome de Stockholm en disant... bah maintenant, c'est moi ta mère, c'est moi que tu vas aimer et chérir toute ta vie.
aussi courte soit-elle. Et du coup, voilà. Et en fait, ouais, c'est un peu des kidnappings acceptés pour la société. Après, un kidnapping, quand tu l'abandonnes pas, c'est encore mieux. Enfin, bon, ouf. Je suis pas prête de l'abandonner, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais dans le sens où certaines personnes achètent ou prennent des animaux, sont plus en capacité de s'en occuper et les abandonnent soit dehors, soit sur le bord d'une route et vice versa. Bon, cette fois-ci, le chat est parti. Alors, on l'aime d'amour, mais j'attendais qu'il parte pour pas qu'il miaule, pour pas que... Bref, il est 19h39 et j'ai commencé la vidéo, il devait être 18h. C'est bon pour vous? Bref, tout ça pour dire que c'est hyper difficile de faire du bon contenu, vraiment. Je regarde des vidéos moi-même, enfin je veux dire, j'en consomme régulièrement de plein de youtubeurs, des youtubeurs très connus genre Amixem, Squeezie, Joyka et compagnie, et des youtubeurs un peu moins connus, youtubeurs, youtubeuses. Et en fait, je me rends compte que une vidéo marche, notamment quand tu mets les moyens dedans. Et quand je dis moyens dedans, c'est pas forcément les moyens physiques, tu peux être que seul dedans, et c'est ok. Mais par contre, il faut un super éclairage, des bons micros que j'ai commandé, que je reçois normalement demain. Il faut plein de trucs qui font que en fait t'as envie de rester sur la vidéo. Et moi, je trouve ça hyper compliqué. Parce que du coup, en fait, j'ai une idée, il faut que je fasse une vidéo tout de suite. Là, tout de suite, vous êtes sur un pot. Alors attendez, comment je vais vous montrer ça? En vrai, actuellement, vous êtes sur ce pot, graines de chia, alors que je suis en train de faire mes petites saucisses lentilles. Bref, j'avais besoin de vous parler. Après, c'est en faisant qu'on apprend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Tant que j'en ferai pas assez, j'apprendrai pas. C'est-à-dire que j'apprendrai de mes erreurs. Genre là, je sais très bien que la lumière, elle est un petit peu pourrave, voilà. Que le micro, je pense qu'il est pas super parce que du coup, en fait, il y a les saucisses lentilles à côté. Vous avez le bruit de la plaque. En haut, il y a mon conjoint qui roule, enfin, il a son fauteuil et son siège de bureau, pardon, et il roule avec. Non, on se prend encore des courses au siège de bureau. Siège de fauteuil. C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on peut pas être fatigué. En vrai de vrai, c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on ne peut pas être fatigué. Ça, faut le normaliser. Il y a plein de trucs en 2025 qu'il faut normaliser, mais ça, faut le normaliser. Je dis pas ça parce que ça irait totalement à mon avantage. Pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Alors déjà, vous arrêtez de me choper par le callback. Mais voilà. Sinon, quoi de neuf dans ma journée de vlogmage? Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de linge. Ce week-end, on n'était pas là. J'ai fait pas mal de linge, rangé la maison, nettoyé des trucs et des machins. Ça, c'était vraiment apaisant. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi modifié mon bureau. C'est-à-dire que initialement, il était d'une certaine façon. Quand on a emménagé, il a déjà changé au moins 4-5 fois. Et aujourd'hui, encore une fois. Alors, il n'a pas changé entièrement. Les plus gros éléments sont restés au même endroit. Mais par contre, j'ai enlevé les caissons derrière moi. J'ai modifié la place du miroir, etc. Bref, j'ai remodifié mon bureau. Parce que du coup, ça fait vachement plus rangé. Et que quand c'est plus rangé, moi, je me sens vachement mieux pour faire des trucs. Genre, pour mon imagination, pour mon esprit qui est libéré, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Normalement, la prochaine vidéo sort vendredi 23 à 18h. Ça va parler papeterie. Donc là, normalement, peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, la vidéo sera déjà sortie, pas sûr. J'essaie de m'améliorer sur plein de trucs. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'essaie déjà de retrouver un rythme que j'ai perdu. C'est-à-dire que
quand je travaillais, je me levais à 5h du matin. Ça fait tôt, certes. Mais je me levais à 5h du matin. Je partais au travail sur les coups de 6h. Je revenais le soir à 18h30, 19h30, ça dépendait des trains. C'était plus 19h30 que 18h30. Et ainsi de suite. C'est-à-dire je mangeais, j'allais à la douche, j'allais me coucher, etc. Et mine de rien, c'était des grosses journées, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, physiquement parlant. Mais par contre, je n'ai jamais été aussi productive et heureuse qu'en me levant si tôt. Donc là, je suis quand même au chômage. Il est quand même bien hors de question que je me relève si tôt. Non. À moins que j'ai un travail. Alors là... Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je me couche plus vers les 23h et je me lève plus vers les 8h. Donc le quota de sommeil est le même. Mais par contre, je suis vachement plus fatiguée parce que je suis vachement décalée. Je pense que moi, mon vrai rythme de sommeil, c'est me coucher à 21h30 grand maximum et me lever pas après 7h. Donc j'essaie de retrouver ça petit à petit. Des fois les journées sont vraiment longues. Dès qu'il y a du soleil, moi je suis pompélope, je fais plein de trucs, je lave des trucs, genre ma paillasse, je lave des trucs dans les détails, enfin je suis pompélope. J'ai des idées de malade, je vais marcher, je vais faire mes courses à pied, j'appelle ma mère, enfin bon, oui, ma mère est dans mes programmes FC chômage. Mais bref, je fais plein de trucs. Et voilà, que quand je me lève, genre déjà à partir de 8h, voire 8h30, je me lève, je prends mon café, ensuite il est déjà 9h, je me dis qu'est-ce que je vais faire, je fais le linge, la poussière, des trucs comme ça, je me rassieds dans le canapé, je me relève, je me rassieds et je perds du temps mais infiniment. J'avais déjà arrêté TikTok, que j'avais remis, que là j'ai re-arrêté parce que du coup je fais plus de vidéos dessus. C'est-à-dire que j'ai vu que en gros TikTok ça a stagné les vidéos à peu près 250, 350 vues. Et en fait ça me faisait pas augmenter en rien du tout, ni en followers, ni en rien du tout. Donc je me suis dit ma grande, teste Insta. Insta c'est sous-côté de ouf, en plus c'est pas du tout le même genre de personnes, c'est-à-dire que Insta ça va plus être des personnes, je sais pas comment expliquer, mais par rapport au public que je veux viser, c'est pas forcément des personnes entre 14 et 18 ans que je veux, c'est peut-être un peu plus, etc. Qu'importe. Mais du coup je me dis je vais tester Instagram et du coup je suis vachement moins sur mon téléphone. Pour plein de raisons. Mais ma batterie déjà elle me tient plus d'une journée. Enfin plus d'une journée. Genre je me lève à 8h, je la... Comment dirais-je, je la branche à du coup 22h30 à peu près. Et ça me fait la journée. Que quand j'avais TikTok, je rechargeais mon téléphone à minima une fois par jour. Enfin genre vers midi ou 14h, un truc comme ça, mais en tout cas ça tenait pas la journée du tout. Et arrivé à la fin de journée, il fallait vraiment que je le recharge parce que du coup j'avais vraiment plus de batterie. Que là déjà j'évite la charge du midi. Ce qui est un petit peu bénéfique pour la batterie de mon téléphone qui a 98% d'énergie, c'est-à-dire pas de batterie mais de vie de batterie. 98% de vie. Donc nous on est plutôt ravis. Et est-ce que j'avais envie de changer mon téléphone maintenant ? Non. Par contre, je me suis déjà dit, parce que là j'ai un iPhone, je me suis déjà dit que j'allais repasser sur Android. Les Pixel 9 là, ils me font de l'œil. On m'a jamais dragué autant. J'ai trop envie de m'en racheter un, sauf que j'ai un ordinateur Apple. À la maison, tout est Apple, mais tout. La télé, tout est Apple. Donc je me dis, bah... C'est pas comme si tu avais investi pendant des années dans un écosystème Apple pour te dire et si je repassais sur Android. Ça me fait rire mais pas trop en fait parce que du coup il me fait vraiment de l'œil. Je pense que si je revends l'iPhone que j'ai là, ça me paye quasiment la totalité du Pixel 9. En vrai de vrai, pourquoi pas, sauf que du coup effectivement il y a quand même la côté où j'ai tout d'Apple à la maison, ce qui fait que l'écosystème sera un peu, pas bâclé, pas bafoué, mais où je vais avoir des trucs plus chiants. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de prendre la télécommande pour allumer la télé,
je prends mon téléphone. Pour fermer les volets, je prends mon téléphone. Pour allumer les Philips Hue, je prends mon téléphone. Pour plein de trucs comme ça, je prends mon téléphone. Pour baisser le son de la télé, je prends mon téléphone. Que des trucs comme ça. Et j'ai peur que du coup, à repasser à Android, bah, j'aurais plus cette dextérité par rapport à mon matériel à la maison. Genre que ce soit plus aussi fluide, que je suis obligée de me lever maintenant pour allumer les lumières. Non mais où va le monde? On est au chômage, on est obligé de se lever pour allumer les lumières. Non mais c'est vraiment un monde de feignants. Un monde de feignants. Enfin bref, du coup ouais j'ai pensé à ça. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, de TikTok, ma batterie et tout. Mais du coup voilà, j'espère vraiment que ma lubie de changer de téléphone va me passer. Et du coup oui, je me suis lancée sur Instagram en reprenant un challenge que j'avais fait il y a 2 ans pour mes copines pour un Noël, où je leur avais vraiment fait personnaliser le truc, c'est-à-dire que j'ai pris en compte ce qu'elles aimaient faire et ce qu'elles faisaient dans leur quotidien, mais des trucs qui leur permettaient malgré tout de sortir de leur zone de confort. Donc je leur avais acheté un livre de, je crois qu'il faisait 500 pages, le truc qui était énorme, très beau mais énorme, et je leur avais fait des challenges par jour, c'est-à-dire un challenge pour l'année, enfin par jour pour l'année, donc 365 petits challenges où c'était par exemple je sais pas moi, va au cinéma toute seule, prépare-toi à un dîner comme si c'était un dîner gastronomique, et le but était de coller les petits challenges dans le livre, de mettre leur ressenti, et il y avait des challenges exprès par rapport au livre, du genre raconte-moi ton plus gros souvenir d'enfance, ton plus beau souvenir d'enfance. Donc il y avait ça, et je l'avais laissé tomber parce que, enfin je le faisais pour moi, mais je l'avais laissé tomber parce que en fait vu que je l'ai écrit, je m'en souvenais très bien, sauf que là ça date de 2023 et j'ai gardé les petits bouts de papier, donc j'en ai plus autant parce que du coup j'en ai déjà consommé, mais le but étant de les refaire, de reprendre le challenge et du coup de découvrir en même temps, parce que je l'ai fait mais vu que je m'en souviens plus, je redécouvre en même temps ce que j'ai fait pour moi. Et tout à l'heure j'ouvre un papier et le papier c'était va lire dans un parc. Là où j'habitais en 2023, il y avait des super beaux parcs et tout. Là j'en ai pas. J'hésite à aller lire dans un champ, mais le champ ça reste quand même du domaine privé. Finir dans un champ pour finir ensuite à la gendarmerie en garde à vue parce que je suis sur une propriété privée mais que j'ai un challenge à respecter. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais le faire et je vais poster tout ça. Je vais faire du coup, ça va m'entraîner à faire une vidéo aussi par jour, mini format, hein, j'espère de l'équivalent d'1 ou 2 minutes, pas plus. Déjà pour m'entraîner à faire du montage et tout, sortir de ma zone de confort et poster plus régulièrement sur Instagram. Donc mon Instagram c'est le même nom que sur Instagram, sur YouTube et TikTok, donc c'est appelle-moi Mo, et on verra ce que ça donnera. Voilà, on verra. Là par exemple on est en train de voir que je fais mes saucisses lentilles depuis tout à l'heure, je vous parle que le truc est à 3, donc ça le fait hein, et c'est pas chaud du tout, c'est pas près d'être chaud. C'est à dire que là il est 19h53, est-ce qu'on va manger à 4h du matin? C'est la question que je vous pose. Enfin voilà. Du coup, là on est sur la 3e vidéo du vlogmage. J'ai pas forcément grand chose à vous raconter si ce n'est que j'ai plein de trucs en tête. Genre c'est à dire que j'ai créé la première vidéo, la 2e vidéo du vlogmage et je me suis dit faut que je prévoie des trucs parce que ça se trouve à un moment donné je vais arriver genre à une semaine où j'aurai rien en tête, j'aurai pas d'idée, j'aurai pas d'inspiration parce que ça va mal, parce que plein de raisons. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit il faut que tu crées des vidéos qui te ressemblent et que tu aimeras faire même quand ça ira mal. Donc j'ai prévu plein de trucs. Ça mérite effectivement les mains et pourquoi pas les paillettes. Mais du coup je sais que j'ai
une petite commu qui me suit quand même parce que souvent je reçois des messages à quand le prochain vlogmage, à quand si, et ça c'est super drôle. Est-ce que tu vas refaire des vidéos drôles comme ça? Ben bien sûr, moi je suis quelqu'un d'archi-gaulerie en fait. Bien sûr que si. Mais du coup là, j'ai plein d'idées en tête de vidéos. Des vidéos qui moi me coûteront rien si ce n'est mon temps et mon débit. Enfin mon débit, genre ma parole. Mais du coup, j'ai trop hâte parce que là, pour la fin du mois, je vous prépare un truc. Ok, je spoil. J'ai prévu, pour ceux qui connaissent, je suis Élise, à l'endroit. C'est une youtubeuse que je connais depuis, je dirais bien 2017, 2018. Avant 2020, ça c'est sûr et certain. Et en fait, elle fait des vidéos tous les mois. Ça s'appelle le n'importe quoi. Et dedans, elle met tout ce qu'elle a découvert, rencontré, tout ce qu'elle a fait et tout. Moi, vu que je suis un peu une grosse fan, je vais le refaire, mais à ma sauce. Et j'ai trop hâte parce qu'en fait, j'ai pris le rythme du coup d'à chaque fois que j'ai appris un truc, de le noter sur la page en question. Je vous dévoile pas tout non plus parce que sinon il n'y a plus aucun sens. Et en fait, c'est hyper agréable de se dire, mais en fait, je suis quand même quelqu'un de cultivé. Genre vraiment, zéro vanne. C'est hyper cool. Hyper cool. Parce que du coup, j'apprends plein de trucs. Et de me rendre compte, en fait, tu sais, t'apprends un truc. L'instant d'après, tu le sais, mais tu l'oublies un petit peu. Enfin, je veux dire, tu penses pas tout le temps. Que là, de te faire un récap de tout ce que t'as vu, t'as appris, t'as découvert, et ben c'est agréable de se dire, mais en fait, je stagne pas. C'est ça, ce côté un petit peu, tu stagnes pas, t'avances, tu apprends. Même si c'est petit à petit, tu apprends, tu retiens plus facilement du coup. Parce que ce que t'as appris, tu l'as noté avec des références et tout. Genre, il y a quand même un gros travail. Heureusement que je travaille pas. Heureusement que je travaille pas parce que sinon je n'aurais pas le temps de faire ça. Attends, une vie de star comme ça, on n'a pas le temps. Là, la lumière, c'est vraiment de la merde là. Je changerais à investir dans une lumière portative qui se met un peu partout. Enfin bon, là j'ai pas de verre. J'ai rien du tout. Je vais prendre ce joli bocal de cacao. La bise à Denise et on se dit à bientôt.